Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Décideur Patrimoine. Le 18 juin dernier a eu lieu le sommet du patrimoine et de la performance. On est avec un des partenaires principaux, c'est Russell Investment, un des principaux leaders mondiaux des solutions d'investissement. Je donne juste quelques chiffres, 270 milliards d'encours sous gestion et puis un petit peu moins de 1000 milliards d'encours conseillés. On est ravi d'accueillir Alexandre Attal. Bonjour Alexandre. Bonjour. Vous êtes directeur de la gestion multi-actifs et ça tombe bien parce qu'on a besoin de vos lumières en cette rentrée. On a vu que l'été avait été un petit peu volatile et on se demande ce qu'il faut faire pour cette rentrée. On revient d'un mot sur l'été. C'est vrai qu'on a eu une petite alerte juste au début du mois d'août. Effectivement, on avait eu un très très beau mois de juillet qui était dans le prolongement de ce premier semestre avec des marchés qui étaient plutôt haussiers sur les actifs risqués, les actions et des taux finalement qui oscillaient en fonction des incertitudes sur le calendrier de la politique monétaire. Et on a eu une petite phase d'alerte en ce début du mois d'août avec des inquiétudes à la fois sur les conditions de l'économie américaine, des craintes d'un ralentissement peut-être un petit peu plus fort qu'anticipé. Oui. Des craintes également en provenance du Japon avec une politique monétaire qui était un petit peu à contre-courant des autres politiques monétaires des banquiers centraux. Et puis aussi un phénomène assez courant au mois d'août, c'est qu'on a moins de liquidités, moins de volume, moins d'acteurs sur les marchés, et donc tout phénomène un petit peu de crainte, de stress s'amplifie par des acteurs moins nombreux en cours Bien de cette sûr. période plutôt estivale. Voilà, au final, on voit que finalement, si on est revenu à fin août, on n'a rien touché. C'était assez stable, assez peu volatile. Mais c'est vrai que face à l'actualité de la rentrée, notamment dans ce contexte de baisse des taux, on le voit du côté de la Banque Centrale Européenne, mais aussi du côté de la Fed, on se demande qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est par exemple votre allocation face à cette actualité. Alors c'est vrai que finalement on va rentrer désormais dans un calendrier de baisse des taux avec la Banque centrale qui l'a déjà débuté au mois de juin, la Fed qui l'a annoncé au cours de l'été, qui l'a confirmé à Jackson Hole avec une baisse prévue pour ce mois de septembre, compte tenu des chiffres d'inflation qui baissent, d'une économie finalement qui ralentit avec des chômeurs, une activité autour de l'emploi qui se détériore très marginalement, mais donc qui donne les moyens et les marges de manœuvre à la Banque centrale américaine pour commencer sa baisse des taux. Dans ce contexte, nous, au cours de l'été, effectivement, on est resté relativement peu actif, on s'est laissé porter par les Oui. mouvements de marché, considérant que le trou d'air du mois d'août était un épiphénomène. On en a profité pour alléger un petit peu notre duration, donc de prendre quelques profits face à des marchés de taux qui avaient bien anticipé le mouvement, le début de la baisse des taux de la Fed. Mais sur la partie action, on est resté plutôt constructif, plutôt surexposé au marché action, autour de 53-55% dans un portefeuille diversifié. Et pour l'instant, c'est comme ça qu'on aborde cette rentrée, ce début du mois de septembre. On sait que souvent, le mois de septembre, c'est un mois sur lequel il peut y avoir un petit peu de volatilité, un petit peu d'inquiétude. C'est un petit peu le cas en ce début du mois de septembre. Mais finalement, les perspectives de baisse des taux de la Fed nous confortent dans l'idée qu'il faut rester plutôt investi sur les marchés actions et opter pour un peu plus de trading ou de gestion active autour de la poche obligataire. D'accord, alors justement, vous l'avez souligné, septembre, c'est souvent un mois négatif en bourse. Voilà, statistiquement, c'est vrai que. Et puis, ce mois de septembre, pour l'instant, il est conforme à cet adage. Quels sont les risques, justement, qui pèsent sur les marchés en ce moment? Il y a des inquiétudes autour effectivement du rythme de l'économie américaine. Est-ce qu'on est toujours sur un scénario de soft landing ou sur un ralentissement qui peut être plus prononcé et donc une entrée en récession? Et c'est ce qui, en ce début du mois de septembre, fait un petit peu vaciller les marchés. Est-ce que l'économie s'arrête un peu plus fortement ou finalement le scénario de la Fed tel qu'elle a anticipé se met en place et se réalise et on est sur ce fameux atterrissage en douceur anticipé. Donc oui, il y a cette incertitude. À cela, il y a d'autres éléments un petit peu géopolitiques, bien évidemment. On l'a vécu au cours de l'été. Des inquiétudes ou en tout cas des incertitudes autour de la vigueur de l'économie chinoise aussi en termes de relais de croissance. Tout ça mis bout à bout, ça laisse un petit peu de place aux investisseurs, un petit peu de prudence. Parce que également, on s'attend au début de cette fameuse baisse des taux de la Fed, avec des incertitudes sur 25 points de base, 50 points de base de baisse des taux. Même si aujourd'hui les statistiques, ou en tout cas les anticipations prêchent plutôt pour une baisse de 25 points de base, il y a toujours un petit peu j'ai envie de dire, de rotation, ou en tout cas d'hésitation, ce qui génère un petit peu de frustration sur les marchés et de prise de profit. Mais pour l'instant, dans nos portefeuilles multi-actifs, l'idée c'est plutôt de capturer la dynamique plutôt long terme sur les marchés actions et de se dire que l'épiphénomène qu'on pourrait avoir en septembre avec un trou d'air serait plutôt des occasions de renforcement de notre exposition action plutôt de baisser
cette part equity. Donc on profite des trous d'air pour se renforcer si je comprends bien. Tout à fait. Alexandre, on se penche également sur cette fin d'année avec voilà, l'élection américaine qui va arriver, qui va aussi peut-être rebattre les cartes, notamment du côté de la Fed, ça on verra. Si on allonge pardon, la focale, quelles sont vos perspectives justement pour cette fin d'année et peut-être même pour 2025? Ouais, effectivement, nous, on positionne nos portefeuilles multi-actifs dans un contexte de calendrier de baisse des taux. Alors, plus ou moins rapide en fonction des statistiques économiques et du ralentissement américain, mais on intègre finalement dans nos allocations désormais qu'on rentre dans une phase de pivot de la Fed avec cette fameuse baisse des taux qui démarrera fin septembre. Ce qui implique quelques allocations, ou en tout cas quelques paris dans nos portefeuilles. On a récemment renforcé le poids des petites et moyennes valeurs. Ouais, très à la traîne. Très à la traîne, hein, par rapport que ce soit en Europe, aux États-Unis, par rapport aux grandes valeurs. On est sur des retards de entre 5 et 8% par rapport aux indices large cap. Et donc pour nous, il y a plutôt des occasions de renforcer et de capturer finalement une dynamique de rattrapage sur cette phase de baisse des taux, compte tenu des conditions de financement qui seraient plus abordables pour les petites et moyennes valeurs. Ça fait longtemps que les gérants nous passent de cette phase de rattrapage, on l'attend encore. Hein. On l'a vu en juillet. Ouais. Juillet, un très gros retournement, une très grosse rotation sectorielle et de taille par capitalisation boursière entre les petites et moyennes valeurs. En août, on a une certaine petite pause, mais on considère qu'effectivement, on pourrait avoir cette dynamique qui s'inscrit avec la baisse des taux. On a également introduit dans certains de nos portefeuilles des expositions sur la thématique de l'immobilier listé. Très sensible à la baisse des taux aussi. Et donc, c'est ce que l'on fait dans les portefeuilles. On essaye de calibrer la poche action pour capturer la dynamique de baisse des taux, même si, vous l'avez dit, on aura des incertitudes politiques, géopolitiques, économique encore, avec finalement on va à chaque fois osciller à la lecture des statistiques économiques. On a eu les chiffres d'inflation pour le mois d'août là, qui repartent légèrement à la hausse, donc là aussi ça génère un peu de bruit, mais pour nous les portefeuilles multi-actifs doivent s'intégrer dans une dynamique plutôt long terme, moyen-long terme d'allocation, et donc on reste surexposé equity, on profite de la baisse des taux pour finalement s'assurer que la complémentarité des allocations permet d'avoir plutôt un portefeuille équilibré et résistant dans ces phases d'incertitude. Voilà, avec une poche, on l'a compris, petite et moyenne valeur, pourquoi pas, et puis l'immobilier, donc les foncières par exemple, ça peut être un pari pour 2025. Merci Alexandre Attal, directeur de la gestion multi-active chez Russell Investment, et à très bientôt sur Décideur Patrimoine. À très bientôt.